Voilà, donc je vais changer sur SketchUp et voilà, maintenant je pourrais séparer. Maintenant c'est séparé. Donc si je reviens sur matériaux, je vais prendre ça. Ici on va mettre quoi? Du parquet. Intérieur bois. Intérieur bois, je vais prendre quelque chose. Ou quelque chose comme ça. Ou quelque chose comme ça si vous voulez. Ici c'était les carrelages. Vous voulez du carreau comme ça. Intérieur carreau. Bon, et là, je devais cliquer d'abord ici pour pouvoir changer. Et là, si vous voulez, pour les tuiles aussi, il y a des matériaux pour tuiles. Si vous cliquez là, vous allez dans, je pense c'est dans divers ou dans extérieur là. Dans extérieur, il y a, voilà, toiture. Dans côté extérieur, il y a toiture et il y a toutes sortes de matériaux pour les toitures. Si vous voulez, tac, comme ça. Voilà, si vous voulez. Donc ça, ce sont les matériaux pour les toitures. Vous voyez, non? Notre projet commence à prendre, à sortir, quoi. Donc là, c'est à l'intérieur. Si vous voulez aussi les murs intérieurs, vous pouvez les peindre. Okay. Il se trouve que ce même matériau, il se trouve que c'est la même chose que ça. Donc, c'était pas séparé depuis SketchUp. Donc, c'est à vous, sur votre dessin, de vraiment séparer les matériaux. Ici, donc, il fallait arriver à l'extérieur, changer le matériau de cet élément-là pour donc le différencier du matériau qui est à l'intérieur de la maison. C'est ce qu'il fallait faire. C'est bon. Là aussi, c'est des vitres. Donc, je dois prendre ici. Tout à l'heure, j'avais pris vert. Mais on peut bel et bien aller à intérieur. Dans intérieur, il y a vert aussi. Et là, on a le choix sur plusieurs types de verre. Même à l'extérieur aussi, on a des verres. Donc, ok. Donc, on a plusieurs types de verres. Donc, verre depuis, on a un verre plus simple, donc une vitre plus simple. On a des vitres avec des motifs, des vitres qui sont givrées, etc. Plusieurs types. Là, c'est comme il a plu et on a, voilà, il y a les gouttes d'eau et autres. Donc, je vais prendre ce qui est plus simple, comme ça, c'est plus joli. Les châssis aussi, les cadres. Il fallait changer les cadres des portes. Là aussi, il se trouve que c'est le même matériau que les matériaux que ceux donc c'est le même matériau que celui des murs intérieurs.
Donc encore, c'est un problème. Donc c'est quelque chose qu'il fallait gérer depuis votre projet SketchUp ou bien votre projet Archicad. Il ne fallait pas avoir de mêmes matériaux là-bas, à l'intérieur. Donc des problèmes à éviter. Donc moi je vais laisser comme ça. Voilà, c'est comme ça que vous procédez. Vous traitez les matériaux un par un, donc en entrant dans les détails. Et puis regardez bien, si je finis, je valide. Regardez, lorsque je finis de faire les matériaux, je dois cliquer sur cette flèche-là, enregistrer les modifications. Et n'oublie pas toujours de sauvegarder votre projet. Si je reviens ici, vous allez voir, il y a une différence, non? Tout à l'heure, c'était pas comme ça. Il y a une différence. Les matériaux, j'ai fini, par exemple. Je peux dire que j'ai fini pour les matériaux. OK. Maintenant, on va humaniser la scène. S'il s'agit d'aménagement, c'est vous qui voyez. C'est une question de bibliothèque. Sur Lumion, il peut y avoir des éléments d'aménagement. Tout comme il peut y avoir une limite. Par exemple, on sait que sur SketchUp, on a une vaste bibliothèque d'objets. On a des lits, des jolis lits. On a beaucoup de choses. Donc, en ce qui concerne les mobiliers, les lits comme ça, vous pouvez les poser depuis SketchUp. Comme ça, vous allez les retrouver ici. Et si vous les retrouvez ici, vous allez uniquement traiter leurs matériaux. Par exemple, un lit vient avec des draps, etc. Tout comme notre projet est venu avec CMU et autres. Vous allez traiter les matériaux de votre lit. Tout ce qui est bois sur le lit, vous traitez le matériau. Tout ce qui est matelas, vous traitez. Tout ce qui est coussin, vous traitez. Les draps et autres là, si vous allez dans matériaux par exemple, si vous allez ici, vous allez dans divers, vous allez voir, même pas dans divers, hein, je vais dans intérieur. Dans intérieur, il y a quoi? Il y a ici tissu. Voyez, et dans tissu, vous allez voir différents types de tissus que vous pouvez appliquer sur les draps et autres. Il y a aussi ici rideaux et divers. Vos rideaux, les rideaux, vous pouvez les poser aussi dans SketchUp. OK? Et arrivé ici, vous allez dans rideau et donner des matériaux à vos rideaux. Attribuer des matériaux rideaux à vos rideaux que vous avez modélisés sur SketchUp. Donc SketchUp a une plus vaste bibliothèque. OK? Maintenant, n'empêche, dans Lumion aussi, il y a des éléments. Donc, si je veux poser des éléments, pour aller plus vite, je peux aller dans bibliothèque objet. Je vais dans objet par exemple. Et je vais faire placer. Si je fais placer, je vais avoir aussi une bibliothèque dans Lumion, une bibliothèque très jolie quand même. Et dans Lumion, il n'y a pas besoin de traiter les matériaux de ces éléments-là. C'est déjà fait. Et on ne peut même pas traiter leurs matériaux. C'est déjà fait. Par exemple, ça. OK, je le prends et je pose ici. Cet élément de bibliothèque native là, qui est déjà sur Lumion, a déjà été configuré. Il n'y aura même pas possibilité de changer son matériau. C'est déjà intégré. OK? Mais on peut changer sa couleur ici, si nous voulons. Uniquement la couleur, on peut changer. Je vais chercher par exemple table. OK? Et je vais monter ici. Dans Lumion, il y a une bibliothèque de tables, sauf que c'est limité. Donc, on peut ne pas avoir la table que l'on veut. Dans ce cas, on prend une table depuis SketchUp. OK? On peut aller chercher des lits. Donc, lit, c'est où? Ça, chaise et fauteuil. Table, cuisine, décoration, conteneur, divers. Voilà, dans divers, il y a une collection de lits. OK? Si vous qui cherchez, il y a une multitude d'éléments. Vous cherchez dans objet. Et dans objet, il y a divers. Et dans divers, il y a la partie collection bed. Bed, c'est lit. Si vous cliquez là-bas, il y a 18 lits ici. Et si je prends un lit, vous voyez, il y a des lits qui sont dans Lumion.
Si je prends celui-là, il y en a. Si je prends celui-là, et d'habitude, ce sont des lits de haute qualité. Donc, je répète, ces éléments de bibliothèque qui sont dans l'Union ne peuvent pas être modifiés. Donc, leurs matériaux ne peuvent pas être modifiés. Il n'y a que leurs couleurs qui peuvent être modifiées. C'est différent des lits que vous allez importer depuis SketchUp. Et ces lits-là, arrivés ici, vous pouvez modifier leurs matériaux et autres. C'est bon? Dans la catégorie personnages et animaux, c'est tout ce qui est personne et animal. Ok? Voilà. Catégorie transport, c'est tout ce qui est transport. Il y a les véhicules, les trains. Il y a normalement, il doit y avoir des avions, des bateaux. Hein? Voilà. Il y a dans l'air là, il y a les avions. World Airlines. Je vais poser ça ici. Crash. Ok. Même. On peut créer des scènes dans l'humain. On se dit que voilà, cet avion, donc c'est une épave. Il y avait crash. Ok. Et l'avion, voilà. Maintenant, on le retrouve ici. Il y a des années, il est là. Etc. Voilà. Maintenant, cet avion-là a fait un crash ici. Et on est venu bâtir notre maison à côté. 10 ans après. C'est bon? Ou 20 ans après. Et ensuite, vous placez maintenant tout ce qui est nature. Donc, pour nature, je vais prendre nature ici. Nature. Et dans nature, je vais chercher par exemple les arbres. Okay? C'est comme les matériaux, les bibliothèques des matériaux, il y a les bibliothèques des objets. Dans arbre là, à l'intérieur de arbre, il y a plusieurs catégories d'arbres. Et dans chaque catégorie, il y a des types d'arbres. Il suffit juste de prendre et de poser. Maintenant, je vais, selon maintenant le milieu, selon le climat, la nature, je vais essayer maintenant d'humaniser un peu. Donc là, c'est votre inspiration maintenant. C'est vous qui créez. Voilà. Ça, c'est vraiment bien hein, réaliste comme ça. Donc, je vais retourner dans nature. Il y a des plantes. Si vous cherchez tout, hein, vous mettez vos
Ça fait. Je vais mettre des. Tout le reste, c'est votre inspiration, c'est vous créez selon l'environnement. Voilà. Et au devant de ma scène, je mets encore plus de petits détails. Au devant de ma scène, je vais mettre des herbes. Ok? Plus de détails. Les petits détails là, ça compte énormément. Je mets des détails au devant de ma scène. Je mets aussi des arbres morts. Ok? Comme ça. Je prends des troncs d'arbres qui sont. Je prends ça. Des troncs d'arbres qui sont tombés. Donc, je fais attention de ne pas trop m'éloigner parce que sur ma scène là, je n'ai pas besoin de mettre beaucoup de choses partout. Je vois ici l'horizon. Je vais faire de telle sorte que l'horizon sera caché. Donc, je peux me dire que voilà ici, je vais mettre beaucoup plus de plantes. Et là, ici, je vais mettre des arbres. Et je vais essayer de revoir ma scène. Qu'est-ce que cela donne? Donc, ça sort à peu près. Je peux m'orienter un peu vers la gauche et je fais ça. Donc, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous bâtissez votre environnement avec des petits détails, les petits détails au devant de la scène et auprès de votre projet, les grands détails un peu éloignés, ok? Et aussi au devant de ma scène, j'ai aussi besoin de mettre quelque chose, des arbres peut-être. Pour que ça reflète sur mes vitres, par exemple. Je peux même mettre des bâtiments au devant, même si je ne les vois pas, mais je les verrai sur mes vitres, si je veux. Mais puisque ici, donc, cet environnement ressemble à peut-être une forêt ou bien, voilà, une maison qui est isolée dans la nature, j'ai pas besoin de mettre d'autres maisons. Disons que voilà, moi je suis quelqu'un qui aime la nature. Je vais essayer d'aller vivre quelque part, isolé de tout bruit. Ouais, pour le moment, je n'ai appliqué aucun effet prédéfini par Lumion. Rien qu'avec mon propre travail, j'arrive à avoir, en tout cas ici, quelque chose de réaliste à peu près. À peu près, je vais sauvegarder d'abord. Je vais faire sortir l'image sans mettre d'effet d'abord. Parce que Lumion nous permet de mettre des effets pour augmenter plus de réalisme. Lumion a déjà prédéfini des effets. Si nous appliquons ces effets, on a plus de réalisme. Mais moi, je n'applique encore aucun effet. Je vais faire rendu. Je clique sur rendu, impression. Je vais essayer juste Full HD. Ma photo est sortie en quelques secondes, en 3-4 secondes. Et j'ai ça, avec la qualité Full HD. Je pourrais essayer avec la qualité impression. La qualité, c'est 4K. L'autre, c'est 8K, je crois. Là, c'est 4K, là, c'est 8K. Selon la puissance de votre machine et selon l'affichage de votre écran. Alors, je vais laisser cette photo. Je vais copier la même chose ici. D'accord? Je vais copier la même image. Si vous voyez sur votre photo, vous allez voir 3 points.
verticaux comme ça. Si vous cliquez, vous allez voir copier la photo. Et je vais cliquer ici, coller la même chose ici. Et j'ai la même photo 2 fois côte à côte. Sur la deuxième photo, je vais maintenant prendre un style prédéfini que j'appelle réaliste. Maintenant ici, l'Union va ajouter d'autres effets prédéfinis pour donner plus de réalisme encore à notre scène. Ici, il n'y a pas d'effet. Je clique là, il y a un effet réaliste. Si je change en intérieur, ça change de vue. Intérieur, c'est pour les scènes intérieures. Jour, ça donne encore plus de lumière. Moi, j'adore directement aller dans réaliste. Il y a aussi un effet nuit qui va assombrir la scène. Et dans ce cas, il faudra poser des lumières. Effet nuageux, ça donne plus de nuages à la scène. Aube, ça c'est l'aube, le matin. Esquisse, effet un peu artistique comme ça. Je pense que vous, architectes, vous aimez souvent faire des dessins qui sont comme ça, sur papier ou effet aquarelle. C'est vous qui voyez. Donc, je prends effet réaliste directement et je fais rendu Full HD. Je prends la même chose, test 2. Tout à l'heure, c'était en 3-4 secondes. Cette fois, c'est un peu plus lourd. Ça va prendre 9-10 secondes comme ça ou 11-12. Voilà. Ça, c'est fait en 12 à 14 secondes. Je vais ouvrir. Et vous allez voir la différence maintenant. Maintenant, ça, c'est avec effet. C'est encore plus réel. Et ça, c'est ma première image sans effet. C'est réel. Bon, c'est pas réel, mais c'était bien. Ça, c'est avec effet. C'est encore plus beau. Bien. Donc, là, c'est un effet jour. N'empêche, après avoir pris un effet, on a le contrôle sur la modification de ces... Voilà. C'est pas un effet, c'est un preset. Et dans un preset, il y a plusieurs effets. Et on peut bel et bien modifier maintenant les effets. Perspective de point, on l'a déjà vu. Si vous désactivez, si vous cliquez sur l'œil, ça se désactive. L'effet se désactive. Vous voyez, ça c'est incliné, c'est pas bon, on active. Maintenant, on peut paramétrer, on peut modifier. Si je vais dans ciel réaliste, si je clique sur l'image, j'ai le choix sur les types de ciel comme ça. Si je clique sur l'image, il y a des cieux ici. Cloudy, c'est quoi? C'est très nuageux, c'est cloudy. Overcast, c'est trop nuageux comme ça, couvert de nuages partout. Sunset, c'est crépuscule. Cléo, c'est clair, ciel clair, dégagé, ciel dégagé. Moi, j'aime le cléo. J'aime les cieux qui sont dégagés comme ça. D'habitude, dans mes rendus, je ne prends pas de ciel nuageux ou de ciel, voilà, où il y a trop de brume ou voilà, de poussière. J'aime les ciels qui sont les cieux autant pour moi qui sont dégagés, ok. Voilà. Night, donc ce sont les cieux qui sont la nuit là, vous voyez, avec les étoiles et autres. Donc je vais prendre par exemple sunset, c'est coucher du soleil. Et vous avez ici le contrôle sur l'orientation du ciel. Et ce ciel réaliste arrive avec comment dirais-je, son soleil, ok. Ça c'est l'orientation du ciel. Et la luminosité maintenant du ciel. Ciel clair ou sombre. Retour. La colorimétrie, c'est aussi important si vous voulez. C'est pour régler la température. Et qui dit température dit couleur. Le matin, la couleur donc de l'environnement n'est pas la même que le soir. Le soir, on a une couleur vers l'orange, là, jaunâtre, entre jaune et orange. Ok. L'après-midi, on a généralement l'environnement est très clair comme ça. Blanc ou bleu. L'aube, on a d'habitude une couleur comme ça.
Donc la colorimétrie donc nous permet de changer un peu la couleur de la nature. Il y a énormément d'effets que l'on peut ajouter en cliquant sur FX comme ça. Vous voyez, ça c'est une autre image, non? Ça c'est quelque chose d'autre. Alors, moi je n'aime pas trop l'herbe là dont c'est présenté. J'aime pas trop, c'est trop courbé et c'est trop rasé. Je vais retourner et je vais activer matériaux. Moi j'aime pas cette herbe parce que sur les rendus c'est pas trop réaliste. Donc je le reprends et je vais un peu augmenter la taille. Et je vais diminuer la force de flexion. La force de flexion, donc, c'est en rapport avec la gravité. Plus il y a la force de gravité qui agit sur l'herbe, ça c'est la physique, hein? Plus l'herbe est courbée. Ok? P égale mg, le poids, masse fois g, la gravité qui agit sur l'herbe, hein? Donc, vous voyez, si j'augmente la gravité, l'effet de la gravité donc est beaucoup plus accentué sur l'herbe. Si je diminue, il n'y a pas trop l'effet de la gravité sur l'herbe. Et sur ma scène, il me manque vraiment des détails. Donc, je vous suggère de mettre encore plus de détails au devant de votre scène, des herbes, des feuilles mortes. Tout est dans l'union rendu Full HD. Parfois moins de 10 secondes, parfois moins de 15 secondes.